compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité en Mbotenabino et pour cela, nous avons 4 points que nous allons développer pour vous. Le premier, c'est l'arrestation de Monsieur Philémon Yav, qui est commandant de la 3e zone de défense à l'est et en Mbotenabino. Il était notamment chargé de lutter contre le M23. Alors ici, vous devez savoir qu'il y a plusieurs thèses qui sont en train de s'affronter concernant son arrestation. D'autres disent c'est à cause d'un coup d'État qui était en préparation et on apprend également qu'il serait lié à une affaire d'empoisonnement. Mais nous allons vous lire en tout cas les dernières informations que nous avons à ce sujet. En deuxième point, nous reviendrons sur les propos de M. Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies. Et ici, vous devez savoir qu'il a tenu des propos qui ont choqué et scandalisé la plupart des Congolais. Il a, lors d'une interview, annoncé que le M23 était surarmé et que eux, en tant que MONUSCO, ils n'avaient pas les équipements nécessaires pour lutter contre le M23. Et donc ici, il a reconnu implicitement l'échec de la MONUSCO et donc tous les Congolais sont en train de se poser la question pourquoi et que font-ils encore en RDC vu qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour lutter contre les groupes armés. Nous ne cessons de le dire que depuis plus de 20 ans de leur présence sur le sol congolais, c'est un échec. Nous n'avons connu aucune victoire avec la MONUSCO. Vous savez qu'il y a plus de groupes armés qui se sont créés depuis que la MONUSCO est en RDC qu'elle n'a pu neutraliser. Et donc ici vraiment, si on devait regarder leur bilan, le bilan est médiocre. Et comme l'avait dit un groupe de députés qui s'étaient déplacés en RDC, leur mission n'est pas de garder leur caserne, leur mission n'est pas de rester dans les casernes, mais c'était une mission de protéger la population et pour cela, ils ont failli. En troisième point, nous reviendrons sur l'état des lieux, sur la guerre à l'est et en Mbotenabino. Vous devez savoir que nous avons quelques reproches que nous allons faire à notre armée parce que ici, il nous appartient à nous Congolais de veiller sur l'intégrité de notre pays avant de céder ce travail à des armées étrangères. Je crois que il nous appartient de nous organiser, il nous appartient de neutraliser tous les mauvais pions qui sont au sein des FARDC, tous les éléments nuisibles, parce qu'aujourd'hui, vous savez que beaucoup de nos militaires sont devenus des affairistes qui font des affaires et dont souvent nous sommes en train de voir pour certains la situation qui est en train de perdurer aujourd'hui est en train de les profiter. Ils sont en train de se complaire dans l'état de siège qu'il y a actuellement à l'est et en Mbotenabino parce que tant que nous sommes en train de continuer dans ce statu quo, eux, ils peuvent continuer à faire leurs affaires. Ils s'adonnent à d'autres exercices que celle de la défense de notre territoire. Et ça, nous devons en tout cas le dénoncer. Enfin, nous terminerons notre émission avec le voyage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'ONU. Vous savez que ce mardi, il interviendra du haut de la tribune des Nations Unies. Et donc, je pense, et beaucoup de Congolais et d'analystes sont en train de se dire qu'il va encore une nouvelle fois demander le soutien de la communauté internationale pour qu'on puisse dénoncer l'agression rwandaise. Mais au-delà de ça, je crois que nous devons nous ressaisir parce que ici, nous ne devons pas être dupes. Les Nations Unies, la communauté internationale, tous ces gens sont les personnes qui sont derrière le Rwanda. Ce sont ces gens-là qui soutiennent le Rwanda et ce sont ces gens-là qui soutiennent ce que fait le Rwanda à l'est et en Mbotenabino. Ces gens-là profitent de nos richesses, ces gens-là profitent de nos minerais et quand nous voyons la MONUSCO qui est là, qui ne défend pas la population, c'est parce qu'il y a un agenda caché pour balkaniser notre pays. Voilà, chers compatriotes, ici, comme nous le faisons chaque fois, nous allons vous mettre la vidéo qui explique pour les nouvelles personnes qui nous découvrent peut-être ou ceux qui ne l'ont pas encore fait, comment faire pour nous soutenir et comment faire pour rendre notre émission plus visible sur la plateforme YouTube Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube.
N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, ici Toleki directement dans le premier point d'Abisso et sa arrestation. Il y a lieutenant général monsieur Philémon Yave, un général qui est réputé proche de monsieur Joseph Kabila, qui a été arrêté ce mardi. Alors nous allons vous lire de quoi est-ce qu'il est question. RDC, le tigre, Philémon Yave arrêté. Le lieutenant général, homme fort de l'armée congolaise, depuis 25 ans, commandait la 3e zone de défense qui comprend 5 provinces de l'est du pays. Le motif de son interpellation n'est pas encore connu. Des débâcles, Philémon Yave en a déjà connu, quelques-unes dans sa longue carrière de commandant militaire. Celle-ci semble se classer parmi les plus sérieuses. Le lieutenant général a été interpellé ce mardi 20 septembre à Kinshasa et placé en détention à Makala. Si le motif de cette arrestation n'est pas encore connu, il pourrait être sérieux, vu l'envergure de ce militaire. Entre l'Est et le Katanga, Philémon Yave avait été réaffecté dans l'Est du pays et en juillet dernier, il avait été nommé commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui couvre les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Maniema et de la Chopo. À ce titre, il était chargé de la lutte contre les groupes armés, notamment de l'offensive coordonnée avec l'Ouganda contre la rébellion du M23, qui a repris ses attaques en terre congolaise en novembre dernier. Philémon Yave, le tigre de Kabila. C'est un terrain que je maîtrisais, confiait-il en 2015 à Jeune Afrique en parlant du Kivu. Le tigre tel qu'il est surnommé en référence au gendarme katangais de Moïse Tchombe a en effet effectué toute sa carrière entre l'Est et le Katanga Sud, d'où est originaire la famille de cet homme d'une 60aine d'années né en Angola. Homme de confiance des Kabila. Car avant d'être un homme clé du dispositif militaire de Félix Tshisekedi, Philémon Yave était surtout un proche de Laurent Désiré Kabila, puis de son fils Joseph Kabila, qu'il a connu dans les années 1990 au sein de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL. Lorsque ce dernier devient président, Philémon Yave est considéré comme l'un de ces hommes de confiance parfaitement loyal, affectés au milieu des années 2000 dans l'Est. Il sera accusé d'avoir fourni des armes aux forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR dans un rapport des Nations Unies. Un soutien présumé de la RDC au FDLR qui est aujourd'hui encore un des sujets de tension entre le Congo et son voisin rwandais. Alors ici, nous allons également vous lire la deuxième thèse qui pourrait expliquer l'arrestation du général Philémon Yave. Le général Philémon Yave arrêté et transféré à la prison de Makala. Le général Philémon Yave, commandant de la 3e zone de défense et des opérations militaires au Nord Kivu, a été arrêté et transféré à la prison de Makala depuis lundi 19 septembre dans la soirée. Cet officier des forces armées de la RDC serait, pour certaines sources, accusé de haute trahison et de préparer un coup d'État contre le régime, mais rien d'officiel jusque-là. Son arrestation survient seulement quelques jours après celle du chef de bataillon du quartier général de la 34e région militaire. Ce dernier serait à la base de la mort du général Guilain Chikobo, commandant de l'armée du Nord Kivu, 34e région militaire. Le rapport d'autopsie atteste qu'il est décédé d'empoisonnement au phénothiazine à dose mortelle. L'arrestation de Philémon Yave serait-elle liée à cette affaire ou liée aux opérations contre les rebelles du M23 dont les responsabilités lui ont été attribuées ? Point
d'interrogation. En tout cas, chers compatriotes, si dans les heures à venir, nous avons d'autres informations concernant cette arrestation, nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Voilà, chers compatriotes, Awatoleki directement la deuxième point d'Abisso avec les déclarations qui ont choqué et scandalisé plus d'un Congolais lors d'une interview qu'il a donnée à France 24. Lors de cette interview, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a déclaré qu'aujourd'hui, ils étaient incapables de pouvoir vaincre le M23 et que le M23 avait un effectif militaire supérieur à celui de la MONUSCO. En tout cas, cette réaction et cette interview a surpris peut-être plus d'un, mais vous devez savoir, Nenetoye Bisakabino Bandeko, vous devez savoir que le complot contre la RDC est un complot international. Aujourd'hui, c'est toutes les nations qui en veulent à nos richesses. Et en tout cas, vous ne devez pas être dupe, vous ne devez pas penser que la MONUSCO, elle aurait un agenda qui irait dans le sens de ramener la paix à l'Est et en Bourg-en-Abisso. Si c'était le cas, ils auraient mis les moyens et en tout cas, ils auraient réajusté leur mandat pour en venir à bout de certains groupes armés à l'Est en Bourg-en-Abisso. Mais depuis qu'ils sont là, vous avez vu vous-même, il y a plus de massacres depuis qu'ils sont là, il y a plus de groupes armés et les Congolais ne cessent d'être déplacés. Donc ici, la mission, elle est déjà connue, c'est une mission de balkaniser Bourg-en-Abisso. Donc vous ne devez pas être étonné quand aujourd'hui le Rwanda nous attaque parce que le Rwanda est soutenu par la MONUSCO, est soutenu par les Nations Unies, est soutenu par la communauté internationale et ils sont dans une hypocrisie quand ils essayent de trouver comme excuse en disant que les Congolais sont en train d'armer les FDLR. Aujourd'hui, tout le monde sait que les FDLR ont déjà été anéantis et ne représentent aucune menace pour le Rwanda. D'ailleurs, les Rwandais sont venus en opération durant plusieurs années sur le sol congolais pour exterminer les FDLR. Et aujourd'hui, il y a des rapports, dont les rapports mapping et d'autres rapports qui sont en train de parler de tous les massacres que l'armée rwandaise a commis sur le sol congolais. Et donc, dire que les FDLR sont une menace, que les Congolais arment les FDLR, c'est vraiment un échappatoire et c'est vraiment une fausse accusation contre nos FARDC qui n'ont pas besoin de quelques personnes qui sont en fuite, qui aujourd'hui ont déjà plus de 60 ans pour essayer de continuer à soutenir l'agression des Rwandais sur le sol congolais. En tout cas, ici, nous ne cesserons de condamner cette hypocrisie de la communauté internationale. Ici, nous ne cesserons de dire à nos dirigeants, ne soyez pas naïfs, ne croyez pas en cette aide de la communauté internationale pour ramener la paix à l'Est et en Bourg-en-Abisso. Ils ne le feront pas. Eux, ils ont besoin de nos minerais. Eux, ils ont besoin que le Congo reste dans le désordre actuel. Eux, ils ont besoin que nous continuons, en tout cas dans les souffrances que nous sommes en train de voir nos fils et nos filles. Mais par contre, il nous appartient à nous Congolais de donner les moyens à nos FARDC à mettre des bons éléments à la tête de nos FARDC pour assurer l'intégrité de nos territoires. Il nous appartient de nous-mêmes, fils du pays, de nous battre pour que la paix puisse revenir à l'est du pays. Ne comptons pas sur les armées extérieures, sur les pays voisins. Ils seront là pour leurs intérêts et nos populations continueront à souffrir. Il faut qu'aujourd'hui, on mette des jeunes responsables, qu'on puisse, comme nous le disons déjà depuis plusieurs années, qu'on puisse restructurer notre armée. Les gens qui sont au sein de notre armée, les généraux qui sont à la tête de nos armées sont des affairistes qui sont là pour protéger leurs intérêts financiers et non pas pour protéger nos territoires. Alors ici, pour Nabande Konabiso, en tout cas, personnellement, nous sommes en train de condamner les paroles de M. Guterres et pour la Bandeko Oyebolanda Kité, nous allons vous mettre la réaction de plusieurs de nos frères qui sont intervenus pour dénoncer ces paroles de M. Guterres, mais nous allons également vous mettre d'abord peut-être l'interview de M. Guterres et puis nous vous mettrons la réaction de quelques-uns de nos compatriotes. Bolanda. Qui les attaquent et de leur garantir la protection. Mais on est dans une situation extrêmement difficile. Vous voyez, l'M23. L'M23 a été, comme vous savez, la raison de ces dernières manifestations. Le fait que les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds,
qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Et viennent-ils du Rwanda, ces équipements? Ils viennent de quelque part. Bon, vous semblez dire ils oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Il faut que ces pays se comprennent mutuellement et il faut que ces pays coopèrent effectivement pour la sécurité de l'Est du Congo et aussi pour les garanties de sécurité, il ne faut pas l'oublier, du Rwanda et de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier que l'ADF est un mouvement originaire de l'Ouganda. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore dans le Congo le FDLR, je ne sais pas comment on dit ça en français, qui est un mouvement sorti des génocidaires des Hutus. Alors, il y a des préoccupations de tous les pays. Il faut qu'ils s'entendent parce que penser qu'une force de maintien de la paix peut résoudre des problèmes. Quand il y a maintenant des forces militaires extrêmement bien armées, c'est impossible. Et les populations, naturellement, ne le comprennent pas. Et pour nous, c'est une énorme... D'ailleurs, c'est un problème général sur le futur des opérations de maintien de la paix. Les opérations de maintien de la paix étaient faites pour maintenir... À suivre, vos propos après vos réactions plutôt, on va mettre les mots dans l'ordre, après les propos d'Antonio Guterres sur l'antenne de Radio France Internationale concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, puisque le secrétaire général de l'ONU a reconnu l'incapacité des casques bleus à vaincre les rebelles du M23. Je vous redis ces propos, la vérité c'est qu'aujourd'hui ce mouvement est une armée moderne et possède des équipements plus perfectionnés que ceux de la MONUSCO. Pourtant, quand on regarde les chiffres officiels des Nations Unies, sur le terrain, il y a tout de même plus de 12 000 casques bleus. Le budget annuel de la MONUSCO, c'est tout de même 1 milliard de dollars. La MONUSCO est donc la plus importante, la plus coûteuse mission de l'ONU dans le monde et elle ne parvient pas à mater donc ce groupe rebelle du M23. En tout cas, les propos d'Antonio Guterres risquent d'accroître encore un peu plus la défiance à l'égard de l'ONU. Régulièrement, les habitants de Beni, de Goma ou encore de Butembo manifestent leur colère contre l'inefficacité des casques bleus. On se souvient encore fin juillet, début août, des populations qui ont une fois de plus manifesté pour exiger clairement le départ de la MONUSCO. Bonjour Serge. Bonjour Juan. À Kinshasa, comment avez-vous réagi aux propos du secrétaire général des Nations Unies ? Premièrement, j'ai pas personnellement été étonné, mais les propos du secrétaire général des Nations Unies sont à la fois incompréhensibles et honteux pour un fonctionnaire de ce rang-là, secrétaire général d'une institution mondiale censée être régulatrice de la paix, et qui va comme ça avouer publiquement l'incapacité de cette institution à faire face à un petit groupe rebelle et qui a des informations que ce groupe rebelle est très bien équipé et surarmé. C'est à la fois honteux, c'est à la fois incompréhensible, mais après ça confirme également le fait que l'insécurité dans le Congo est le fait de grandes puissances occidentales, tout simplement. C'est-à-dire, si l'ONU ne parvient pas à mater les rebelles, c'est que forcément ces rebelles sont soutenus, appuyés par des puissances occidentales ? Mais nous savons comment les Nations Unies fonctionnent. Nous savons comment certaines grandes puissances occidentales sont capables de donner des injonctions à cette institution, sont capables d'arrêter de faire fonctionner cette institution. Et cette institution qui a été créée pour réguler la paix dans le monde entier, incapable de mater un groupe comme le M23, incapable de faire face et avouer publiquement cette incapacité, ça ne rassure pas les Congolais. Donc quel avenir pour ces casques bleus, Serge ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent voilà, ça fait 2 décennies qu'ils sont sur le terrain, pour un résultat pour le moins mitigé, il est temps de mettre fin à la MONUSCO ?
Moi, je pense qu'il faut sérieusement faire une dernière évaluation, mais très sérieuse, de la nécessité même de cette mission en RDC qui, du reste, est la plus coûteuse de cette institution. Il faut faire une réévaluation. Une mission de la paix qui a le plus grand de son contingent dans des milieux où il n'y a pas la paix, qui n'arrive pas à ramener la paix, c'est contradictoire et ça n'a aucun sens. Donc, il faut réévaluer sérieusement l'importance et la nécessité même d'avoir cette mission en RDC. Et si on se rend compte que voilà, ça ne sert à rien, on laisse la latitude à la RDC en tant que pays souverain de conclure des accords bilatéraux avec des États capables d'aider la RDC à restaurer la paix. Oui, d'ailleurs, Antonio Guterres a laissé entrevoir ce qui pourrait être justement ce type d'accord ou en tout cas de force déployée sur le terrain dans les prochains mois ou les prochaines années, puisqu'il a dit qu'il était favorable au déploiement de forces africaines d'interposition de la paix, d'imposition de la paix et de lutte contre le terrorisme sous l'égide de l'Union africaine. Ali nous a écrit de Kinshasa, il dit ne pas être étonné par les propos de Guterres. Les aveux du secrétaire général des Nations Unies étaient un secret de polichinelle. Ce qui m'enrage, dit Ali, c'est plutôt le nombre de morts causés par le M23 qu'il a fallu pour qu'il en arrive à cette conclusion publique. Bonjour Raoul. Bonjour. Avez-vous été surpris par les propos d'Antonio Guterres ? Surpris, oui, parce que on ne peut pas croire au niveau des Nations Unies, dire que le secrétaire général avoue publiquement l'incapacité ou l'impuissance de cette mission. Et vraiment, c'est étonnant. Raoul, excusez-moi, est-ce que vous avez la bouche collée au combiné ? Parce que pour être honnête, le son sature et on a du mal à vous comprendre. Peut-être le téléphone. Je disais que c'est tout étonnant. Pour nous, c'est étonnant d'entendre cela de la plus haut responsable des Nations Unies. Raoul, je suis désolé, on va essayer de régler ça hors antenne. On a un gros problème de standard et de réseau téléphone aujourd'hui, pour tout vous dire. Toute la première partie, les techniciens se sont arrachés les cheveux. Bonjour. Pour avoir des... Bonjour Juan, bonjour à tous les millions de la RFI. Vous êtes à Lubumbashi et vous disiez être sidéré d'entendre les propos du patron de l'ONU. Certainement, Juan, car au moment où j'avais entendu les propos du secrétaire général des Nations Unies, dire que les Nations Unies étaient capables de faire face à cette rébellion qui est le M23, car cette dernière dispose de matériel très sophistiqué qui est ceux des Nations Unies. Juan, c'est inconcevable. Monsieur Antonio Guterres est venu juste confirmer les propos de sa représentante en RDC, au moment où il disait que non, aujourd'hui, les Nations Unies ne disposent pas des armes sophistiquées pour faire face à cette rébellion. S'ils se considèrent que non, ils ne sont pas en capacité de faire face au M23, il est temps qu'ils puissent débarquer, qu'ils puissent quitter le territoire national, qu'ils puissent laisser cette légitimité et ce droit que la République démocratique du Congo puisse assurer en elle-même la sécurité de son propre territoire. Oui. Et en plus... Mais justement, que la RDC assure elle-même sa propre sécurité, certes, mais votre armée en est-elle capable ? Les FARDC en sont-ils capables ? Juan, à ces instants, les FARDC sont capables. Parce qu'on a vu les mêmes FARDC ont défait les M23 en 2012 avec Mamadou Ndala. C'était grâce aux vaillants soldats qui meurent à chaque instant à l'est de notre pays, qui s'est donné corps et âme pour sécuriser leur territoire. Et il est important qu'à ce jour... Oui, allô ? Oui, qu'à ce jour, il est important qu'à ce jour, je vous écoute. Oui, qu'à ce jour, il est important que les Nations Unies puissent enlever cette sanction qui est sous forme d'un embargo qui pèse au-dessus de la République démocratique du Congo, en disant que non, au moment où il veut acheter des armes, il faut que la RDC puisse notifier les Nations Unies. Alors, c'est vrai que vous êtes nombreux sur la page Facebook de l'émission, encore une fois, je tiens à le dire et à préciser, à dire que votre pays, la RDC, est sous embargo. La RDC a été sous embargo effectivement au début des années 2000, embargo sur les armes, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la RDC peut acheter tout type de matériel militaire à condition de le notifier, de le signaler. Mais qui dit signaler ne veut pas dire demande d'autorisation. C'est-à-dire qu'à tout moment, l'État congolais peut acheter des armes pour se défendre. Il suffit ensuite de le signaler, d'en informer le Conseil de sécurité des Nations Unies pour, dit-on,
assurer une traçabilité de toutes ces armes qui sont vendues et éviter qu'elles arrivent à un moment donné dans de mauvaises mains. C'est entre de mauvaises mains. C'est un peu le but. Mais il n'y a pas d'embargo. C'est important de le dire. Je suis affirmatif. Il n'y a pas d'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Smith, très bonne journée à Lubumbashi. On a plusieurs auditeurs de Goma. On aimerait évidemment vous entendre. Bonjour Georges. Oui, bonjour Juan Gomez. Quel avenir pour la MONUSCO après cet aveu de faiblesse? En tout cas, moi personnellement, je suis déçu par les propos du secrétaire général, M. Guterres. Et j'étais parmi ceux-là qui croyaient qu'il fallait un départ civilisé de la MONUSCO et non précipité, mais avec les propos du secrétaire général, je commence à douter et je suis parmi les partisans d'un départ immédiat de la MONUSCO de la RDC. Est-ce que, Georges, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, à Goma, la population a moult fois dénoncé l'inefficacité, l'incapacité des casques bleus. Il y a eu des manifestations violentes, réprimées fin juillet, début août. Et est-ce que vous avez l'impression que voilà, la population est prête de nouveau à sortir dans la rue et à dire MONUSCO dégage? Oui, la population peut sortir dans la rue parce qu'avec les propos du numéro 1 de cette grande organisation de l'ONU qui avoue devant les micros de RFI et France 24 que le M23 dispose d'un impressionnant armement très sophistiqué de la MONUSCO, c'est vraiment, ça nous met mal à l'aise et on ne voit plus la raison d'être de la MONUSCO en RDC parce que ça c'est un aveu d'échec. Ouais, effectivement, ça vous met mal à l'aise. Georges, le réseau téléphone n'est pas très bon, mais c'est important d'entendre des auditeurs de Goma qui réagissent et qui témoignent en direct. Georges vous présente peut-être un voisin. Il s'appelle Valentin. Il est également à Goma. Bonjour Valentin. Bonjour Juan. Est-ce que vous faites partie, comme Georges, de ceux qui réclament le départ immédiat de la MONUSCO après les propos de Guterres sur RFI et France 24? Non. Actuellement, je n'ai, malgré le plus... On fait au mieux évidemment pour vous entendre. On va peut-être retourner à Kinshasa. Visiblement les réseaux téléphones avec Kinshasa passaient mieux. Qui avons-nous au standard? Laurent, c'est bien ça? Bonjour Laurent. Oui, bonjour Juan. Bienvenue Laurent, merci de nous appeler de la capitale congolaise. Les propos d'Antonio Guterres, comment les avez-vous perçus? Non, ce sont des propos irresponsables et puis décevants à l'égard des Congolais et par rapport à cette organisation internationale qui avait donné de l'espoir, qui donne de l'espoir encore à tous les peuples du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment désolés des propos du secrétaire général de l'ONU. Oui. Désolés. Laurent, décidément, Laurent, je n'ai pas le décodeur. Je peux pas décrypter vos propos. En tout cas déçu. Je vais le temps qu'on règle. On va essayer de régler ça, il nous reste 8 minutes d'antenne, qu'on règle les petits problèmes techniques. Je vous lis quand même quelques commentaires. Olivier nous a écrit de Kolwezi, il nous dit « C'est inacceptable d'entendre le secrétaire général des Nations Unies tenir de tels propos. Cela démontre que la mission des Nations Unies n'est pas là pour stabiliser la RDC, mais plutôt pour déstabiliser le pays. C'est vraiment une honte pour le Conseil de sécurité, nous dit cet auditeur. Jokapou sur WhatsApp, il est à Kinshasa, il qualifie de honteux les propos d'Antonio Guterres, c'est un échec. Voilà pourquoi nous disons que la MONUSCO a échoué. Youssouf nous dit il est temps que la mission onusienne se retire de notre pays car elle a démontré son incapacité. Et avant de repasser au standard, ce commentaire de Prince à Bukavu, c'est vraiment honteux d'écouter le secrétaire général de l'ONU affirmer que le M23 est mieux équipé que la MONUSCO. Les casques bleus ont prouvé leurs limites, il est temps qu'ils plient bagages. On ne peut pas parler de faiblesse, mais d'échec de la MONUSCO, car depuis sa création, elle n'a jamais su neutraliser le moindre groupe rebelle, affirme donc Prince à Bukavu. Laurent, vous êtes de retour, me dit-on? Ah, Léonard, cette fois. Bonjour Léonard. Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Nous vous écoutons, Léonard. Oui, il y a déçu comme les précédents auditeurs.
Mais en même temps, je me dis que la MONUSCO s'inscrit dans un plan longtemps dénoncé. D'ailleurs, en son temps, Patrice Emery Lumumba parlait de la balkanisation du pays. Et de tels propos visent tout simplement à consacrer cette balkanisation. C'est vrai que la mission de protection du territoire est à l'armée congolaise, mais nous savons tous que l'armée congolaise a des difficultés actuellement à pouvoir se comporter de la plus bonne manière. Mais lorsque de tels propos viennent d'être secrétaire général des Nations Unies, je parle des Nations Unies, c'est quand même un rassemblement de plusieurs puissances. Ça me laisse perplexe et en même temps je me dis que c'est une grande déception. Oui. Je suis de ceux-là qui pensent que la MONUSCO est inutile et devrait plier bagage et partir. Est-ce que vous pensez que le président Tshisekedi, qui doit s'exprimer cet après-midi à la tribune des Nations Unies, doit clairement demander le départ de la MONUSCO ? Tout à fait. Elle doit partir parce qu'elle ne sert plus à rien. Et puis lorsque Antonio Guterres demande au Congo de pouvoir négocier avec le Rwanda, quand on sait que le Rwanda fait partie de pays clairement cités comme soutenant le M23, je me dis que c'est peut-être une façon de se moquer des Congolais. Et aussi excusez-moi, avez-vous été surpris d'entendre le patron de l'ONU Christophe Bouvier de RFI lui demande ces équipements viennent-ils du Rwanda? Guterres botte en touche, il dit ils viennent de quelque part. En tout cas, ils ne poussent pas dans la forêt. C'est une hypocrisie. Tout le monde sait, et il y a eu des dénonciations claires qui disent que ces armes proviendraient de l'Ukraine. Et oui. Aujourd'hui, qui donne les armes à l'Ukraine? C'est l'Union européenne, ce sont les États-Unis. Il est clair que le complot vient de très loin et la communauté internationale est impliquée clairement dans la guerre qui sévit dans l'est de notre pays. Bon, écoutez, c'est votre analyse. Merci infiniment de nous avoir appelé. Très bonne journée. Bonjour Emery. Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Vous dénoncez l'hypocrisie, vous, des Nations Unies. Oui, une hypocrisie, je dirais une hypocrisie abjecte, parce que tel que vous avez repris les propos du secrétaire général des Nations Unies, je pense qu'il aurait dû clairement désigner le Rwanda comme l'agresseur et on ne négocie pas. Quand il demande à ce qu'on puisse négocier avec le Rwanda ou l'Ouganda, on ne négocie pas dès lors qu'il y a la souveraineté de la RDC, notre souveraineté notre territoire qui est agressé. Oui. C'est une politique de 2 poids 2 mesures. On voit toute la communauté internationale derrière l'Ukraine, mais lorsqu'il s'agit de la RDC, on ne voit plus personne. On ne voit qu'un sentiment de, d'abandon, parce que ce que le secrétaire général a dit, c'est comme une trahison. C'est quand même malheureux, un haut responsable de son Emery, niveau. Vous vous êtes senti trahi par le fait qu'ils ne disent pas clairement que ces armes, les armes détenues par le M23, ne proviennent du Rwanda. Oui, c'est quelque chose quand même. Dès lors que lui-même reconnaît que l'armement que détient le M23 est un armement sophistiqué que n'ont même pas les éléments de Nations Unies déployés sur les terrains. Alors vraiment, à ce niveau-là, je pense que des fois, c'est vrai qu'au niveau international, la diplomatie, on utilise des termes plus ou moins, mais il y a des moments, il faut appeler un chat par son nom. Donc, c'est une agression. Surtout qu'il y a eu ce rapport des experts mandatés par l'ONU publié cet été, qui est très clair, qui dit que l'armée rwandaise a été présente en RDC et qu'elle est même intervenue sur le sol congolais, notamment en soutien au M23. Merci infiniment, Emery. Voilà, chers compatriotes, nous vous avons dit que depuis que le chef de l'État veut ramener la paix à l'Est Yambo-Ranabiso, nous sommes en train de le voir. Certains de nos FARDC ont un bilan plus élogieux que celui-là de la MONUSCO. C'est ainsi que beaucoup de groupes ont été défaits, beaucoup de ces criminels et terroristes ont été neutralisés à l'Est Yambo-Ranabiso. Et ici, nous allons vous mettre peut-être les images, comme ça, Bomona Binomoko, de l'arrestation de quelques-uns de ces terroristes. Donc ici, notre armée ne reste pas les bras croisés. Ils sont en train de se battre contre les terroristes et contre tous les ennemis de la RDC. Ah, la Binoba image. Bolana.
L'action menée par les forces armées est à la hauteur des attentes de la population de l'Ituri. Un leader des ADF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Romo, et 2 autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opéraient aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés Général Kasereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Ituri à un certain moment était devenu le couloir de la mort, où les ADF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était 2 fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Des parlementaires élus de l'Ituri qui ont préparé cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Ituri. Les députés nationaux Raymond Tchidia déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans les rangs des ADF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour de 20 ADF, n'est-ce pas, capturés, nombreux, neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça ce que nous attendons même de ces gouvernements provinciaux. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte. Ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais ici en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FR. Voilà, chers compatriotes, Boébik, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, se trouve pour le moment aux États-Unis. Alors, nous sommes tous en train de nous douter de ce qu'il va dire au-dessus de cette tribune. Cependant, en dépit des efforts internes inlassables, de la présence militaire massive de l'ONU au Congo et de son soutien diplomatique pendant 23 ans, le mal sécuritaire continue à ronger mon pays. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Et on recommence toujours avec les mêmes tragédies. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. M'inscrivant dans une philosophie de réconciliation avec nos voisins, je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun, la conclusion d'accords de coopération sécuritaire et de partenariat économique et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. En dépit de ma bonne volonté et de la main tendue du peuple congolais pour la paix, certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris
du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, mais aussi occupe des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Et comme pour défier la communauté internationale, le M23, avec le soutien de l'armée rwandaise, a même abattu un hélicoptère de la MONUSCO et tué 8 casques bleus, commettant ainsi un crime de guerre. Je dénonce, en ce lieu emblématique de la vie internationale, avec la dernière énergie, cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin le Rwanda, sous couvert d'un groupe terroriste dénommé le M23. Monsieur le Président, l'implication du Rwanda et sa responsabilité dans la tragédie que vivent mon pays et mes compatriotes des zones occupées par l'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne sont plus discutables, dès lors que plus d'une fois, aussi bien les groupes d'experts dûment mandatés par l'ONU et le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, que des organisations non gouvernementales humanitaires et des droits de l'homme crédibles les ont établis dans des rapports documentés et objectifs à la limite du scientifique. Au demeurant, pour éclairer la communauté des nations et mettre fin aux sempiternelles dénégations des autorités rwandaises, le gouvernement congolais réitère sa demande au président du Conseil de sécurité de distribuer officiellement aux membres du Conseil le dernier rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et de le faire examiner avec diligence par lui afin d'en tirer toutes les conséquences qui s'imposent sur le plan du droit, de la paix et de la sécurité internationale. Il y va de l'image et de la crédibilité de notre organisation. Procéder autrement serait, d'une part, encourager le Rwanda à poursuivre son agression, ses crimes de guerre et ses crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo, et d'autre part, nourrir davantage la suspicion légitime des Congolais sur l'impartialité de l'ONU, ainsi que la complicité de certains de ses membres dans ces crimes. C'est pour mettre fin à cette suspicion et dissiper l'ambiguïté de certaines positions du Conseil de sécurité sur la crise sécuritaire à l'est de la RDC, ambiguïté qui excède la population congolaise et exacerbe la tension entre elle et la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, la MONUSCO, que le gouvernement de mon pays a demandé la réévaluation du plan de retrait progressif et responsable de cette mission. Cette démarche d'ajustement est exigée par le constat unanime, même au niveau le plus élevé de notre organisation, des faiblesses regrettables de la MONUSCO, ce qui affecte certainement l'efficacité et la légitimité de l'action de l'ONU en République démocratique du Congo. La réévaluation du plan de retrait de la MONUSCO ne peut par conséquent nullement remettre en cause les relations entre mon pays et notre organisation. Quoi qu'il en soit, je réaffirme haut et fort à cette tribune de la plus haute instance internationale de gestion des affaires du monde, la détermination du peuple congolais et de ses dirigeants de défendre toujours, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de leur pays, dans le respect, bien sûr, du droit international et des engagements pris au sein des organisations internationales
dont il est membre. C'est ici le lieu pour moi de préciser que l'État congolais et la société civile ne permettront jamais à quiconque de tenir le discours de la haine tribale, ethnique et raciale ou xénophobe dans notre pays. La Constitution de la République et les lois congolaises interdisent un tel discours et le sanctionnent sévèrement. Nul ne peut donc prétexter de ce discours imaginaire pour justifier des aventures criminelles au Congo, diviser les Congolais et fragiliser l'unité nationale à laquelle tous mes compatriotes tiennent. La République démocratique du Congo n'est pas et ne sera jamais génocidaire. De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait avéré sur le terrain. En effet, les FDLR ont été décapités et réduites à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et aux partenaires de la République démocratique du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci. 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda, convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FARDC et le commandement de cette force régionale. 4.
encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, de la République d'Angola, Joao Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celles-ci, pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, quelle qu'en soit la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU. La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. La gestion de ces changements pose deux problèmes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre d'instruments juridiques et financiers issus de négociations internationales, en particulier dans le cadre des différentes conférences des parties à l'accord des Nations Unies sur le climat, la COP. Merci Naba Ndegonyo surtout Oyo Bolanda Kibisolelo. Merci Naba Oyo pour partager à émission. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, le le le, oh mame, le le. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulwe bele na Congo balakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezosalama, bana bango yo batangi ofele politique si bazonga prisonnier politique